Do you feel the vibes? Eh bien, salut tout le monde, c'est Gueule220, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire du Kerbal Space Program. Alors ce jeu consiste à fabriquer des fusées, à les envoyer dans l'espace. À envoyer des fusées dans l'espace. Sauf que là, je m'amuse moi à faire des avions, comme ce que vous venez de voir. Alors comment est le jeu? Alors le jeu est situé comme ça, avec sa plateforme de décollage pour les avions. Voilà. La plateforme pour les fusées, les radars, pour pouvoir récupérer les avions qui sont autour de la Terre ou qui sont en train de faire certaines choses, l'endroit où on construit les fusées, l'endroit où on construit les avions. Là c'est là où se mettent les Kirby-Nautes. Là, bon, je sais pas, en fait après il y a certains endroits c'est juste vraiment de la décoration. Là c'est administration, là c'est recherche et développement, et là c'est les Kirby-Nautes. Et ça c'est quoi? Mission de contrôle. Ok. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mes petites réussites que j'ai fait en décollage vertical. Déjà j'ai mis des modes. Alors déjà Lloyd. Je sais pas comment ça se fait que ça soit comme ça. Merci. Alors le premier avion à décollage vertical que j'ai réussi à faire tout seul. Si on en a un autre, je vous montrerai après. Et vous pourrez me dire dans les commentaires si vous préférez l'un ou l'autre. Soit le mien, soit celui qui a déjà été construit. Parce que en fait, avant, ils en ont construit quelques-uns avant. Pour faciliter, pour pouvoir apprendre plus facilement. Alors j'augmente la puissance ici. Le SAS, c'est pour rester droit. C'est pour ne pas bouger, être toujours droit par rapport à ce qu'on veut. Le RCS, c'est ça. C'est l'air qui est propulsé, c'est de l'air. On récupère l'air grâce à ça. Il y a un bug de texture. Enfin, avec ça, grâce à ça et ça, sur les côtés. Je sais pas pourquoi c'est assez là. C'est un peu bizarre ce truc. Donc voilà. Et puis après, moi j'appuie sur 1. Par la touche 1 non numérique. Pour activer mes moteurs parce que j'utilise des touches en plus. Donc là vous allez voir. Décollage. Terminé. Alors il a une sulfateuse. Une Gatling. Et des anti-aériens. Ici. Alors la Gatling. Voilà, j'active. Je tire. Destruction. Les anti-aériens, c'est ça. Enfin, les anti-missiles plutôt. Mais comment ça se fait que ça fasse ça là? C'est chelou. Il y a à peine 2 secondes il marchait. Bon, peut-être parce que je suis resté trop longtemps en droit. Là, on va aller rectifier ce tir. Normalement, il y en a qu'un. Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis du poids en plus, parce que je voulais rajouter un peu plus de... Donc, il faut pas que je touche. Toc, toc. Voilà. Comme ça, normalement, il n'y a aucun bug de texture. Hop, on recommence. Et normalement, ça devrait marcher. Parce qu'il y a 2 secondes, je voulais l'emmener sur le pôle Nord, mais bon, ça allait durer au moins 3 heures. Parce que ce jeu est extrêmement réaliste. On peut augmenter la vitesse du temps. On a les mettre, le ramener, le Space Center, enfin voilà. On a pas mal de choses. Par contre, c'est un jeu 100% anglais. Hein. Hop, c'est parti. Voilà, on peut voir tout ce qui est activé. Ça, c'est la sulfateuse. Ça, c'est le réacteur qui est à l'arrière. Puis voilà. Normalement, ça devrait être bon. Attention, j'active le moteur arrière pour avoir un peu plus de puissance vers l'avant. Puis je coupe l'arrière et je fais 2. Et ça me met les hélices comme ça, pour pouvoir aller en avant. Et voilà. Un avion. Alors c'est sûr que c'est beaucoup mieux que
sont beaucoup mieux que les avions qu'il y a sur War Thunder. Mais pas aussi efficace au niveau du tir. Enfin, au niveau de la vitesse. Non, si, au niveau de la vitesse, bah, de toute façon, ici, c'est mis en mètres secondes. Hop, on va repasser. On va essayer de faire un atterrissage en douceur. Alors, comment faire un atterrissage en douceur? Déjà, on essaie de rester droit en l'air. Moi, j'active ça, les roues. Alors, les roues, on peut les break, c'est faire les freiner. Rear, c'est pour les ranger ou les ouvrir. Et après, light, c'est pour les lumières. Oh. On va le faire descendre un petit peu. On baisse la puissance. Vous voyez que les mètres secondes descendent. Là, on a aussi une vue intérieure, hein. Bien sûr. Voilà la vue intérieure, hein. Hop. Et on a là pour l'autre pilote, parce qu'ils sont deux dedans. Oh. Oh là, il va peut-être falloir que je revienne à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Ok. Donc voilà. Parce que là, c'est un énorme... augmente la puissance. Au plus vite. Ça va se cracher, ça va se cracher, ça va se cracher. Ouh, on a de la chance. C'est vrai que c'est pas facile et j'étais trop concentré sur le truc. Alors voilà nos deux Kirby-Notes. On peut les faire sortir de leur truc, hein. Voilà, on va pouvoir utiliser le frein. Et arrêter les moteurs. Atterrissage tout en douceur, à part le premier que j'ai essayé. Donc, la Gatling. Non, 4. Voilà, des petits tirs. Alors, bien sûr, elle peut surchauffer, hein. Regardez, là, il y a une petite barre rouge à ce niveau-là. Ça, c'est surchauffement. Hop. Puis après ça, le fun. Alors, on peut tout avoir ici. Alors, l'électricité, c'est là où il y en a besoin. Par exemple, là, ça en consomme à l'avant, mais ça en consomme pas à l'arrière. L'intake air, c'est l'air qui est récupéré. Le liquid fuel, l'essence. L'oxidizer, je sais pas quoi il sert. Le cut racer, ça c'est les trucs qu'on envoie là, les antimissiles. Puis les munitions des sulfateuses, parce qu'il n'y en a pas déjà à la base. Donc il faut en mettre. Voilà, elles sont là. Donc voilà, c'est terminé pour cet avion. On va passer à l'autre avion. Au lieu qu'il ait 2 hélices, il y en a 4. Alors c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon voilà. Hop. Après je vous montrerai un avion. Super stylé. Voilà. Alors lui, par contre, il a 2 sulfateuses, des missiles et des anti-aériens qui font du Pac-Man. Alors je trouve assez stylé, même si j'ai eu besoin d'un petit peu de remettre des ailes, par exemple ici j'ai dû en rajouter, ici aussi, voilà. C'est assez le bordel. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors par contre ça prend toujours un peu de temps à charger. J'espère que ça va pas trop bugué. Alors moi je mets toujours les freins, je mets toujours en break, comme ça j'augmente ma puissance. Alors je vais pas la mettre à 100% parce que celui-là n'a pas besoin d'autant de puissance pour décoller. Vous allez voir. Voilà, rien que déjà là c'est trop. Regardez, hop, je remets les roues. Hop, un tout petit peu plus. Terminé, hein, il a décollé en plus longtemps. Ce que je fais c'est par contre j'augmente au maximum. Et hop, je pars en avant. En très peu de temps, il est déjà extrêmement rapide. Après je baisse bien sûr un petit peu la puissance. Alors les missiles, bah hop, des petits trucs. Je vais peut-être aller un peu vite. Bon, oh, c'est pas grave, ça fait assez stylé. Oh, ah il est plutôt beau comme ça. Mais c'est pas l'avion de base, c'est pas drôle. Par contre pour atterrissage je parie en... Comme ça va être chaud. We are the champions, my friends. On va recommencer. Alors vous allez soit retourner au Sky Seaplane Hangar, donc au hangar des avions, soit vous pouvez recommencer là, directement avec cet avion. Donc je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai envoyé le missile et l'a pété. Bon, j'ai quelques bugs aujourd'hui. On va pas s'en faire, c'est pas ça qui va nous démoraliser. Hop, 3, 2, 1, décollage.
augmente la puissance au max. Touche 2. Et on avance. Au niveau du temps, ça va, il nous reste à peu près 10 minutes. Donc les pentes, donc on va pas utiliser tout de suite les missiles. Lui quand on tourne, c'est ça. Voilà. Il fait quasiment il fait 360 en très peu de temps, donc ils se prennent pas mal de jets, les petits Kirbynautes. On appelle ça des petits Kirbynautes, oui. Hop, donc par contre pour tourner plus doucement, il faut vraiment l'avoir déjà manié avant. Donc pourquoi Pac-Man? J'ai envoyé mes missiles. Alors pourquoi ça me fait ça? Je comprends pas. Ça marchait bien avant. Premier test, terminé. Donc on a un gros bug au niveau des missiles. Je sais pas pourquoi. Donc on va les activer quand on est en train de décoller. Hop hop. Toc. Allez, 3, 2, 1. Hop, on peut ranger les roues. Oui, son décollage est très rapide. Donc 6. Faut que je enlève un peu de temps. Hop. Normalement c'est ça pour eux. Non, c'est pas. C'est 5. Voilà. Donc 2 et c'est 5. Vous allez comprendre pourquoi parfois ça fait Pac-Man. Vous êtes prêts? Pac-Man avec sa bouche. Pac-Man avec sa bouche. Ouais, ça fait des petits Pac-Man et ça fait assez stylé. Mon anti-aérien est quand même assez robuste. Voilà, j'en ai plus. Mais il y en avait pas mal déjà. Et après j'ai du sulfateuse bien sûr. Bon, par contre ça lag un peu plus parce que j'ai utilisé beaucoup de ça. Et quand il y en a beaucoup d'objets, bah, ça fait laguer déjà. Donc normalement 4 c'est de sulfateuse. Et de petites Gatling. Alors pour ce qui a une particularité, c'est que dès qu'il y en a une où son angle est mauvais, elle ne tire pas. Donc voilà. Alors on va ranger tout ça. Et on va faire un petit demi-tour. Et on va essayer de faire atterrir. Wouhou! Quel crash grandiose. Ah, ça va pas facile à le contrôler. Je compte vraiment sur le RCS sur celui-là, parce que c'est pas facile. Hein. Même pour des champions de Kerball, utiliser cet avion. Bon, ils l'amélioreront avant parce qu'il est plutôt sympa. On va couper jusqu'à la moitié et on va remettre en... Voilà. Et on va ralentir comme ça. Voilà. Donc on va baisser vraiment la puissance, parce que 4 hélices, c'est vachement puissant. Regardez, je suis au 3, je suis au 1 tiers. Regardez, il baisse que dalle, hein. Il faut vraiment que je baisse à fond. Par contre, la vue intérieure n'est pas la même, hein, ici. C'est un autre cockpit que j'ai pris. Donc, on va réallumer un petit peu tout ça. Vous voyez, ça réaugmente parce que la vitesse diminue petit à petit. Bon, atterrissage en douceur, il faut encore que je m'entraîne à ce niveau-là. Sinon, il est pas mal. Et ouais, j'aime bien aussi me mettre comme ça en mode hop, je suis posé. Je peux même décoller comme ça, hein, regardez.
Non, c'est quand même pente. Voilà, il commence à décoller. Allez, il augmente petit à petit. Voilà. Mon pente, j'utilise très peu son réacteur à l'arrière, ce qui est pas assez puissant pour... Hop. Alléluia. Boum, voilà, on va le faire cracher. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer l'autre avion qu'ils nous ont présenté, eux. Là, qu'on a fait nous, mais que Kerbal a mis. Donc, où il est? Là. C'est lui. Décollage vertical. Voilà. Je trouve assez stylé parce que par contre il est hyper rapide lui. Hein. Je peux pas dire, il est beaucoup plus rapide que les miens. Et lui au moins le RCS on n'est pas obligé d'utiliser. Hein. Il est très maniable, il est super bien fait. Ah là là. Ah, je suis pas réveillé moi. Hein. Vous savez pas à quel point c'est dur le collège. Hop, donc moi je coupe ça, j'augmente la puissance à fond et 1. Non, c'est pas 1, c'est 2. Ouais, c'est 2. Alors lui, il est en pente au niveau du décollage quand il commence à vouloir aller tout droit, c'est pas facile. Pente 3. Voilà, on va couper ça et ça. Regardez la vitesse qu'il prend déjà avec ses... Enfin, un réacteur normalement ça suffit, mais lui, 2... Rendu la consommation. Hein. 2 litres quasiment par seconde, voilà, c'est 2 litres par seconde. Par contre, il va à vitesse MK1. Bon, MK2 même, quasiment. Bon, on va aller voir jusqu'où il va. De toute façon, il va se cracher, hein. Bon, MK1,5. Allez, mon coco, tu peux aller plus vite, je pense. J'en ai des beaucoup plus rapides. Ils vont à 1300 mètres secondes. Bon, après, ils explosent. Voilà, il a Mach 2. Alors là, rien que déjà là, il commence à péter un câble. C'est pas facile de rester à MK2. Et vous allez voir ce qui se passe pour un avion qui va très 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 vite. Alors là, il va presque à MK3. Vous allez voir ce qui se passe pour un avion qui va trop vite et qui d'un coup, il veut monter. Là, ils se sont pris tous 15G. Hein. Les Kirbynautes sont tous morts. Ils se sont pris 15G, ils sont morts. Oula. Hop, on va couper cela. On va remettre eux. Donc voilà, on va partir. Normalement, il y a une résistance au niveau du jeu. Ils ont des résistances et des trucs. Et bon, voilà. On va faire un petit piqué. Là-bas, il y a une autre base, mais bon, elle est moins bien. On va essayer d'aller la voir le plus vite possible. Hein. Alors là, j'ai accéléré le temps quand on est là-dessus. Pour aller plus vite. Voilà, on va accélérer un petit peu le temps. Nickel. Déjà, on va pouvoir couper cela et faire un vol plané. Commencer à sortir les roues. Avant, il était mal foutu, hein. Vraiment, ils ont bien changé. S'il te plaît. Hop là. Allez, un petit looping. Voilà. Oh, c'est magnifique. Pardon. On va essayer de rentrer là-dedans après. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est pas grand-chose. Il y a une tour de guet et deux petits hangars.
En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut à peu près le manier en l'air. On peut aller à l'avant, à l'arrière. Le pentier est trop puissant maintenant. J'ai pas dit sur le hangar, j'ai dit en dessous. Wow, atterrissage parfait. Bon. Alors j'ai bien aimé qu'il évite ça. Alors normalement il y a un truc qui permet de... je vais baisser la puissance. Je suis vraiment très très basse. Non, 9. Non, next. Voilà. Un truc c'est pratique, c'est qu'on peut changer la rotation de l'hélice pour qu'on puisse tourner. Voilà, et comme ça, on peut repartir tout droit tranquillement. Sans aller trop vite non plus. Ce souci c'est de la roue avant. C'est que la roue avant. Merde, on va se cracher. Les pleines puissances, on va remonter. Donc voilà, il y avait la base ici. Crash. Voilà. Donc sinon ce sera tout pour cette vidéo sur Kerbal Space Program. Il y a la démo sur Steam et la version payante sur Steam. Je vous conseille franchement la version payante. Après, pour juste le petit fun, parce que allez hop, on va mettre un peu plus de temps au niveau de la vidéo, je vais vous montrer l'héliporteur, l'Helicarrier MK1 Stuck. Alors lui c'est l'héliporteur version miniature. Après ça, je vous dis adieu. Ok? Alors, celui-là a 4 réacteurs non nucléaires, mais bon, ils sont... D'accord, je voulais pas faire ça, mais bon. Aïe. Ah, ça fait mal. J'ai un peu mal au dos. Et pas que. Donc, on va partir avec. Alors, vous pouvez dire dans les commentaires si c'est super bien fait. Parce que sinon, après sur Steam, je crois bien qu'on peut envoyer un message à Kerbal, ceux qui ont créé le jeu, pour dire bravo, vous avez fait de super boulot et tout. Alors, par contre, on peut ranger les roues hein, facilement. Regardez, hop. Toc. Il en a pas besoin, hein, franchement. Normalement, c'est 1. Voilà. Alors, lui, il en a 6, 7 hélices. Alors, niveau décollage, vitesse, dégueulasse, mais bon. Il a 4 réacteurs arrière hein, pour pouvoir avancer. Une fois, j'ai mis une centaine de bombes un peu de partout, c'était énorme. Je trouve super bien fait quand même. Donc voilà, c'était l'héliporteur. Pour vous servir. Donc je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et à la prochaine pour un nouveau Minecraft par contre cette fois. Allez, bye tout le monde, c'était Gueule de Soin pour vous servir. Allez, salut.